a vraiment tiré un câble. Ouais, mais t'as vu comment ça a fumé derrière, mon gars? Oh, j'espère, on va trop l'entendre. C'est 70, on est à 50. T'es tendu comme une crampe. Allez, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui à la montée historique de la Verna. Et pas la Vernaz, parce qu'on n'est pas des enculés parisiens. Moi, pour l'anecdote, à la base, j'avais rempli tout le papier d'inscription pour être ici. Je n'avais pas envoyé encore le papier. Et je vais voir mon garagiste, celui avec qui on fait des montées historiques. Je lui dis, ah, tu l'as fait la montée et tout? Il me dit, ah non, c'est quelle date? Je lui dis les dates. Il me dit, ah non, je vais peut-être aller au Portugal, machin. Il me regarde, il me dit, tu veux venir avec moi voir le rallye du Portugal? Moi ça fait un tour dans ma tête, c'est un des rallyes les plus violents et les plus incroyables. Je lui dis ouais bah vas-y ouais, et puis 2 semaines avant de partir il me dit ah je peux pas venir, je peux pas y aller. Bon bah tant pis, bah, je lui en veux pas hein. Je connais, je sais pourquoi il peut pas et voilà, et c'est vrai que même moi de toute façon j'avais pas les thunes d'y aller honnêtement. Et donc du coup bah voilà, je me retrouve en tant que spectateur ici, mais quelque part c'est pas plus mal, ça me permet de faire du repérage pour l'année prochaine. Et je mets les lunettes, ça veut dire que maintenant ça va chier. Pour 25. 505. Renault Clio. Subaru. Audi. Doug McBurger, le spécialiste des véhicules allemands. Pas du tout. Il m'a fait une petite axelle là. Et la Corte et la Dauphine, les deux mêmes moteurs, les mecs ils ont accéléré en même temps. Putain, magnifique. Une cacophonie. À 325. Il y a un mec qui gueule. Ah, il y a une moto. Il va arrêter de gueuler celui-là. Regarde la Matra en l'air. Oh. Ok. Bon, bah, on va faire des trucs bien, on va regarder des trucs d'éther. Moi aussi je pratique la voiture de course. Ta gueule. Mes regrets sincères. Oui, alors bonjour à tous, c'est Dirty Strike. Je suis actuellement en train de m'occuper du montage de cette vidéo et je me dois de vous informer que la partie sur la Verna s'arrête ici pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on est arrivé un petit peu tard avec Robin, donc malheureusement il n'y avait plus grand chose à filmer. La deuxième raison, c'est que le spot où on se trouvait, malheureusement il y avait de la musique, elle était un petit peu trop forte. Alors j'ai rien contre Claude François, mais clairement moi quand je vais voir une montée historique, je préfère entendre le bruit de la voiture qui passe. Et la troisième raison, c'est le spot en lui-même. On se trouvait à une espèce d'épingle et en fait cette épingle était cachée par une butte. Et clairement au niveau des plans c'était pas ouf. J'ai décidé de stopper le tournage, si je puis dire, lol. La vidéo n'est pas terminée.
puisque je vous propose une compilation des meilleures musiques de synthétiseurs des années 90. Et là, je vous ai trouvé le Yamaha PSR 16. C'est une folie. Je vous laisse écouter. On se retrouve juste après. Non, évidemment, la vidéo ne s'arrête pas là, puisque en fait Robin s'est rendu au rallye du Pays de Seyssel quelques semaines plus tard et il a gentiment fait quelques rushs. Donc merci Robin, grâce à toi la vidéo reprend dans un autre lieu. Voilà, je suis désolé parce que j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais malheureusement on fait un peu avec les moyens du bord. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous. Regarde, je suis pas un énorme lèche-cul, je viens voir le rallye de Seyssel avec les dossards de la montée de Seyssel. J'aime me faire voir. C'est 70, on est à 50. Salut à tous. Alors aujourd'hui, pour pallier le petit problème qu'on a eu précédemment, je me suis rendu au rallye de Seyssel, X Rallye Chautagne, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a le rallye de Seyssel et le rallye de Chautagne, et en fait cette année ils partagent les spéciales. Du coup, le dictateur de la chaîne ne pouvait pas venir. Je me suis dit que en complément du peu d'images qu'il y avait précédemment, je viendrais compléter avec des petits plans de... Écoute. Ça c'est un Gassa Duster. Du coup, pour essayer que ce soit pas trop monotone, j'essaie de bouger un peu à droite à gauche. Je suis dans des champs, mais là je suis un peu trop au-dessus de la route, donc je vais continuer d'avancer. Et en fait là, ils prennent, alors pas la montée de la montée historique, mais en fait la route qui fait relais pour revenir au départ. Du coup, eux ils la prennent en sens inverse, pleine balle. Et c'est vrai qu'elle est costaud déjà en descente cette route, mais là en montée il y a moyen de bien avoiner. Je pense que ça s'entend. Ouais, j'ai une petite vue là, je vais aller voir. Mais pour l'instant je vais me caler là le temps de 3-4 bagnoles.
monsieur, il a laissé un bout de carter ici. Putain, j'étais pas stable du tout. T'es une merde! Allez, vas-y, les meilleurs plans que je fais, c'est les voitures à la con, ça me casse les couilles. Je parle pas beaucoup comme vous avez pu remarquer, parce que déjà c'est chiant là, c'est un peu que des Clio et des 208, et puis je suis tout seul, et comme je l'avais déjà fait une fois pour le rallye des Bauges, c'est assez compliqué de tenir une conversation tout seul, malgré qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années presque, j'avais une chaîne YouTube où j'arrivais à tenir la conversation tout seul, à animer tout seul. Et aujourd'hui c'est direction le Grand Bornand pour aller voir le lac de Peyre. Et pour la transition, je vous mets une Fiat Panda Tuning. C'est parti! J'ai perdu un peu cette petite flamme. Du coup... je me suis fait attaquer par une bestiole. Du coup, je préfère profiter un peu du pestacle plutôt que essayer de trouver des trucs qui sont pas forcément drôles. Au lieu que c'est assez rouge, on dirait une C2. Ah, raté! C'est mieux qu'une C2. Saxo, 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 la saxo. C'est que ce merdier, là, on est en Amazonie ou quoi? Il y a un oiseau qui fait... C'est marrant parce que là où je me trouve, je sais pas si on va bien voir, je suis chemin de la Vernia. Genre il y a juste le i en plus par rapport à la Verna. C'est rigolo, moi j'aime bien l'humour. Oh Anthony! Va peut-être falloir qu'on vous le présente un jour, ce fameux Anthony. Le Doug, le Doogie Doug, MacBurg Doug. Il a une petite montée historique là, au moment où la vidéo sortira, peut-être dans un peu moins d'un mois, c'est le 6 juillet.
Et par contre cette année j'ai un petit souci. Bref, il n'y aura pas de montée historique du tout cette année. Parce que c'est un peu compliqué, la FFSA ça, ils veulent nous la foutre à l'envers. Et puis là, la seule course où j'ai réussi à m'inscrire, sans qu'ils demandent une licence à 300 balles, bah du coup j'ai pas été accepté parce qu'en fait c'est une montée historique, tu vois. C'est une montée historique. Il y avait une Clio 2 V6, bon d'accord, Clio 2 V6, mais une Clio 2 V6 de 2005, un Porsche Cayman de 2015. It's the biggest piece of dog shit. Il y avait une Alpine A110 GT de 2022. Donc tu sais, on est sur une bonne montée historique, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense qu'il y a énormément de favoritisme et que c'est réservé aux copains. Donc il n'y aura pas du tout de montée historique cette année malheureusement. Après on verra ce que l'avenir nous réserve, hein. On est qu'à la moitié de l'année, on est au mois de juin au moment où je te parle. On verra ce qui se passe, mais voilà. La vidéo va bientôt se couper, donc là on finit sur des bonnes bagnoles. Ouais, alors je suis en train de pisser, je suis désolé, mais C'est dégueulasse. je l'ai pris un peu tard, lui, je l'ai pas du tout entendu arriver parce qu'en fait la route elle fait une espèce de grand arrondi et puis il y a l'épingle où j'étais tout au début, après elle repart en bas là. Et du coup moi j'étais concentré à écouter le mec qui passait en bas. Je faisais comme ça, je faisais du air passage de vitesse comme un énorme trisomique. Et du coup lui, l'autre d'en bas il a complètement couvert le bruit de lui. Donc je l'ai pas du tout entendu arriver. On s'en bat les couilles, je vais jeter mon téléphone d'ailleurs. On dirait moi, il fait plus de bruit qu'il avance. Ah ouais. C'est incroyable, quand j'ai jeté mon téléphone, il s'est coupé pile juste avant de taper le sol. On s'en bat les couilles. 7-4, on est là. Ta gueule! J'aurais vraiment pas dû dire ça, c'est très gênant. Fin de vidéo, je suis content parce que j'ai 3% de batterie, je pensais que ça couperait avant la fin. Ça rattrape un peu justement la montée de la Verna où de une part on est arrivé trop tard. La deuxième, on avait un spot. Alors, le spot en tant que spectateur normal est bien. Nous, on aime bien se caler dans des endroits un peu tranquilles où il n'y a pas trop de monde, voire personne. Comme ça on n'entend pas des. On peut se concentrer vraiment sur les images de voiture et pas entendre des gens crier, rigoler ou raconter des blagues de cul quoi. Il y avait de la musique à balle et je sais pas si je l'ai déjà dit, on est arrivé un petit peu tard du coup. Donc ce qui fait qu'on a dû voir 5-6 bagnoles passer. Mais moi je le savais pas au début tu vois, parce que je n'ai pas regardé l'heure. Et si je me fie aux autres montées que d'une part je suis allé voir en tant que spectateur et d'autres auxquelles j'ai participé, ça finit toujours vers 18 et les plus tard 19h tu vois. Là ça a fini à 17h. Donc on ira en repérage pour les années prochaines. De toute façon je suis censé la faire l'année prochaine si la FFSA. J'en dirai pas plus, parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de montées historiques. J'y reviendrai peut-être en détail un peu plus tard, c'est dans une autre vidéo. Là c'est pas le sujet. Et puis voilà. Sur ce je vous fais rien du tout. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partage à ta mère. Et on se voit le mois prochain. Laurent Ruquier, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, Laurent Ruquier, Laurent